s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma place. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux m'aider à le dire au Saint-Esprit ce matin? J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, ô Père. Je ne sais pas avec quel fardeau tu es venu ce matin, mais c'est lui seul qui peut décharger ton fardeau ce matin. Voilà pourquoi tu dois crier à lui ce matin. De toi seul, j'ai besoin de toi. L'homme ne peut pas toucher où tu peux toucher, et l'homme ne peut pas arriver où tu peux arriver. Seul toi, Seigneur. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, très saint Père de la grâce, très saint Père de ma grâce, au nom de Jésus. Ce matin encore, la communauté évangélique a soif de toi, pas d'un homme, mais de toi, Seigneur. Toi qui sais ce qui est caché, que nous-mêmes nous ne savons même pas. Oh Père, c'est de toi que nous avons besoin ce matin. Les défis sont peut-être grands, mais nous sommes conscients que ta touche fait toute la différence. Nous crions à toi ce matin, Seigneur. Merci de disposer tout ce que nous sommes venus aujourd'hui avec, pour que, Seigneur, ta main nous touche et nous fasse du bien. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, tu peux répéter avec moi, Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ta pure parole. Merci pour ta sainte parole. Merci pour la transformation de mes paramètres mentaux. Merci pour le changement de mes paradigmes. Oui, Père, ce matin, je reçois ta parole. Oui, Père, j'ai un esprit disposé ce matin. Mes pensées, écoutez la parole de Dieu. Mon corps, écoute la parole de Dieu. Ma vie, écoute la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci encore, Père, pour l'étonnement des évidences de ta parole sur nos vies. Nous réclamons ce matin, Seigneur, une ouverture auditive et visuelle sur ton peuple, afin qu'il réalise la puissance de ta parole. Merci car tu vas le faire et que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis à ton voisin, bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est important qu'il te sourie parce qu'on appelle ça la communion fraternelle. Alléluia. Alors ce matin, nous échangerons autour du thème l'enjeu de la focalisation. L'enjeu de la focalisation. Comme premier topo, voilà ce que je m'en vais vous dire.
En observant les attitudes et la ténacité de David, qui resta focalisé sur le terrassement de Goliath, le calme et l'assurance de notre Seigneur Jésus pour la résurrection de la fille de Jairus, nous tirerons des secrets appropriés pour les utiliser de façon adéquate afin de rester focalisé sur le but. Amen. Alors, tout au long de notre déroulé, nous allons répondre aux questions suivantes. Quels ont été les outils dont David et le Seigneur Jésus se sont servis pour rester focalisés? Y a-t-il eu les embûches? Est-ce qu'il y a eu des embûches dont ils ont eu à faire face? Et quelle a été leur attitude face à ces embûches? Et enfin, quels ont été leurs secrets? Tout au long de notre message, nous allons répondre à toutes ces questions. Amen. Pour David, il fallait qu'il terrasse Goliath. Et pour le Seigneur Jésus, il fallait qu'il ressuscite la fille de Jairus. C'était cela l'objet de leur focalisation. Pour toi ce matin, c'est quoi? Quel est l'objet de ta focalisation? Tu dois te focaliser sur quoi? Pour David et pour le Seigneur Jésus, nous l'avons vu. Mais pour mieux cerner ce que je suis en train de dire, je vais vous prier de vous tenir debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17, que nous allons faire les morceaux choisis, et dans Marc 5, 35 à 41. Alors, 1 Samuel, nous allons lire dans la version d'Arby, chapitre 17, les versets 1 à 5, 17 à 30, 37 à 40, 46 à 49. C'est long, mais ça ne sera pas ennuyeux, parce que c'est une très belle histoire. Dis Amen, je continue. Amen. Tu n'as pas dit Amen, dis Amen, je continue. Amen. Voilà. Et les Philistins rassemblaient leur armée pour faire la guerre, et ils s'assemblaient à Soko, qui appartint à Juda, et campait entre Soko et Aseka, à Phalès d'Adim. Et Saül et les rois d'Israël et les hommes d'Israël se rassemblaient et campaient dans la vallée d'Éla et se rangeaient en bataille contre les Philistins. Et les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté et Israël se tenait sur la montagne de l'autre côté et le ravin entre eux. Et il sortit du camp des Philistins un champion de l'armée. Son nom était Goliath. Il était de Gath. Sa hauteur était de 6 coudées et 1 empan. Il avait un casque d'airain sur sa tête et était revêtu d'une culotte de maille à écailles, et le poids de la culotte de maille était de 5000 cycles d'airain. Et Isaïe dit à David son fils: prends, je te prie, pour tes frères 7 épha de froment rôti et ces 10 pains, et porte-les vite au camp vers tes frères. Et ces 10 froments de lait, tu les porteras au chef du millier, et tu t'informeras touchant le bien-être de tes frères, et tu prendras le gage. On va continuer dans la version Simmer. Emporte aussi ces 10 fromages, tu les donneras au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en rapporteras de leur part un gage. Tu les trouveras avec Saül et toute l'armée d'Israël dans la vallée du Chêne face aux Philistins. Le lendemain de bon matin, David confia ses moutons à quelqu'un pour les garder. Il prit ses provisions et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Quand il arriva au campement, l'armée était en train de prendre possession pour la bataille en lançant le cri de guerre. Israélites et Philistins se rangeaient en ordre de bataille face à face. David déposa son chargement et le confia au gardien des bagages. Puis il courut au front. Aussitôt arrivé, il vint demander de leurs nouvelles à ses frères. Pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion des Philistins, originaire de Gath, sortit de leur rang et lançant le défi habituel, David l'entendit. À la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuient terrorisés. L'avez-vous vu avancer vers nous? Dit l'un d'eux. Il veut encore insulter Israël. Celui qui le tuera recevra de grandes récompenses de la part du roi, qui lui donnera en plus sa propre fille en mariage et exonérera toute sa famille d'impôts. David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui: qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ces Philistins et qui lavera le peuple d'Israël de la honte de cette infligée, qui lui a infligé? Qui est dans ce circoncis de
Philistins pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant. On répéta à David ce qui était promis comme récompense à celui qui tuerait le géant. Lorsque son frère aîné Eliab l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui et dit: que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Je te connais bien, toi, petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. David lui répondit: hé, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je n'ai plus le droit de parler maintenant? Puis il tourna le dos à son frère et alla se renseigner auprès d'un autre, et on lui fit la même réponse que la première fois. Puis David ajouta: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Finalement, Saël dit à David: va donc, et que l'Éternel soit avec toi. Puis il lui fit revêtir sa propre armure et lui fit mettre un casque de bronze et endosser la cuirasse. Par-dessus son équipement, David ceignit aussi l'épée de Saül, puis il essaya de marcher, mais il ne parvint pas car il n'avait pas l'habitude. Alors il dit à Saül: je ne peux pas marcher avec tout cet équipement car je ne me suis pas entraîné. Puis il se débarrassa du tout. Il prit son bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de besace, et sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai et je couperai ta tête. Et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats des Philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel délivre, car l'issue de cette bataille dépend de lui, et il vous livre en notre pouvoir. Aussitôt, le Philistin se mit à avancer en direction de David, qui de son côté se hâta de courir vers la ligne ennemie au-devant du Philistin. David plongea la main dans son sac et tira un caillou et le lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin en plein front. La pierre pénétra dans son crâne et il s'écroula la face contre terre. Parole du Seigneur. Maintenant, le dernier verset, Marc 5, 35 à 41. Marc 5, 35 à 41. Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire: ta fille est morte, à quoi bon importuner encore le maître? Mais Jésus entendit ces paroles. Il dit au chef: ne crains pas, crois seulement. Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit: pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient. Et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant: Talitha koumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Parole du Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous rasseoir? Je répète ce que j'avais dit au premier topo. En observant les attitudes et la ténacité de David qui resta focalisé sur le terrassement de Goliath, le calme et l'assurance de notre Seigneur Jésus pour la résurrection de la fille de Jairus, nous tirerons des secrets appropriés pour les utiliser de façon adéquate afin de rester focalisés sur notre but. Alléluia. Avant d'aller plus loin, je définis l'enjeu comme le but que l'on poursuit. C'est ce qu'on peut gagner ou perdre d'une action. C'est ça l'enjeu. Je ne définis pas la focalisation. Parce que c'est le verset même de notre année. Je n'ai pas frappé en l'air de rester focalisé. Amen.
on a mieux défini et pour ne pas écorcher. Donc je me focalise sur l'enjeu. Alors, l'enjeu, c'est le but qu'on l'on poursuit et c'est ce qu'on peut gagner ou perdre lors d'une action. C'est ça l'enjeu. J'insiste parce que dès qu'on va démarrer, si tu n'as pas bien capté la définition, tu pourras te perdre. En te respectant, je t'en prie. Voilà. L'enjeu, c'est le but que l'on poursuit et c'est ce qu'on peut gagner ou perdre lors d'une action. C'est-à-dire lors de la focalisation, qu'est-ce qu'on peut gagner ou bien qu'est-ce qu'on peut perdre. Mais pour ce qui nous concerne ce matin, dans le cadre de notre message, c'est ce que l'on peut gagner lors de notre focalisation. Si tu sais que tu peux déjà gagner quelque chose lors de la focalisation, le contraire de ça te fait savoir que tu vas perdre la focalisation. C'est bon? Voilà. Amen. Voilà pourquoi nous, ce matin, nous nous concentrons sur ce qu'on peut gagner lors de notre focalisation. N'oublions pas le topo de tout à l'heure, les attitudes et la ténacité de David, le calme et l'assurance du Seigneur Jésus. Ça, c'est l'enjeu, le côté gagnant de l'enjeu. Amen. Alors, les Philistins se présentèrent déjà depuis 40 jours dans le camp pour la bataille. 40 jours de non-activité politique. 40 jours en train de les insulter, d'insulter le peuple de Dieu. 40 jours en train de maudire le peuple de Dieu. Même l'activité commerciale avait connu un coup, puisque le roi et toute l'armée étaient là-bas. Isaïe, s'il n'est pas parti, certainement parce qu'il était trop fatigué en âge. Et c'est ce que les textes nous font savoir. Alors, David est envoyé par son père pour aller ravitailler et prendre les nouvelles de ses frères, étant le plus petit, le Benjamin. Et pendant qu'il part, il se rend donc compte qu'il y a interruption d'activité, puisqu'il sort de la brousse. Interruption d'activité pendant 40 jours. Il prend donc les nouvelles. Et tout ça. Et voilà donc son grand frère qui a parlé, comme nous avons vu. C'est un berger de brousse qui tiendra tête devant les personnes âgées et expérimentées, mais qui a fini par obtenir gain de cause. Ce n'est pas pour dire qu'il faudrait tenir tête devant les aînés ou les parents. Non, ils ont la place dans leur vie, dans notre vie. Mais lorsqu'on sait ce sur quoi porte notre attention, lorsque nous savons ce sur quoi porte notre attention, lorsque nous avons le mot et l'orientation de Dieu, même les aînés ou les parents peuvent être des sujets de distraction. Je reprends. Nous n'encourageons pas ce matin le mépris des aînés ou des parents. Loin de là. Mais nous disons que lorsque nous sommes focalisés, lorsque nous savons ce sur quoi porte notre focalisation, lorsque nous avons reçu le mot et l'orientation de Dieu, les aînés peuvent également être des sujets de distraction. C'était le cas pour Eliab, l'aîné de David. Alors, la focalisation proprement dite se porte sur quelque chose dont Dieu nous a révélé. Les Philistins étaient focalisés sur la victoire apparente, sur la robustesse de Goliath et la peur qu'ils infligeaient aux Philistins. Eux, ils étaient focalisés sur ça. L'armée d'Israël et les chefs et même Saül étaient également focalisés sur l'humiliation qu'ils recevaient, sur la taille de leur ennemi et sur la dangerosité et l'expérience de Goliath. Parce que plus loin, les textes nous font savoir que Saül a dit à Goliath que tu ne peux pas partir. C'est un guerrier très expérimenté. Il a l'expérience depuis sa jeunesse. C'est sur quoi eux, ils étaient focalisés. David était également focalisé sur sa relation avec Dieu, sur ce qu'il a tissé avec Dieu, sur ce que Dieu ne pouvait pas le laisser en défaite face à ce Goliath. Car même le casque en bronze n'était pas un
un obstacle pour lui. Voilà ce à quoi ressemblent les casques d'avant. Regardez ce à quoi regarde le casque. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, ce sont les casques des Philistins. Je voulais dire des Assyriens. Mais les textes disent que les Philistins utilisaient également les mêmes casques que les Assyriens. Donc regardez comment ça couvrait vraiment toute la tête. Ça, c'est le casque. Maintenant, regardez la cuirasse. Vous voyez, ça prend tout le corps. Voilà un peu comment les Philistins, les gars d'avant, vous voyez un peu le casque. C'est bien couvert. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on va voir la pierre a frappé où. Et ça a fait comment pour entrer. Alléluia. Comme première vérité, voilà ce que j'ai dit. Le tout n'est pas d'être focalisé. Car ce n'est pas toutes les situations qui se présentent à nous qui devraient retenir notre attention. Nous nous rendons compte que les trois groupes étaient focalisés. Les Philistins étaient focalisés sur la terreur dont ils faisaient sur le peuple d'Israël. Le chef de l'armée d'Israël était également focalisé sur la dangerosité de Saül, mais David également était focalisé. Voilà pourquoi nous disons que le tout n'est pas de dire qu'on est focalisé, car ce n'est pas toutes les situations qui se présentent à nous qui devraient retenir notre focalisation. Ainsi, il nous revient de déceler celles sur qui nous devons porter, nous devons investir de notre temps et de notre attention pour ne pas avoir l'air d'un boxeur qui donne des coups en l'air. Dis amen, je continue. On se rappelle du verset de l'année. 1 Corinthiens 9, 26. Si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'entraîne à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Donc ne me dis pas seulement que tu es focalisé. Non, tu peux également être focalisé sur le mauvais objet. Un exemple banal. Tu es dans la chambre, tu es à Adam avec ton cochambrier. Vous ne vous entendez pas. Si ça c'est l'objet de ta focalisation, tu es passé à côté. Tu sais que si tu es parti là-bas, c'est pour avoir le diplôme à la fin de l'année, vrai ou faux? C'est ce sur quoi tu as porté ta focalisation, vrai ou faux? Mais si tu te concentres sur le fait que vous ne vous parlez pas bien, tu es passé à côté. L'exemple, ça nous aide. Dis amen. Alléluia. Alors, pour le Seigneur Jésus, sa focalisation était pour redonner la santé à la fille de Jairus qui était mourante. C'est le verset 23 de Marc qui nous fait cela. L'interruption de la foule qui le pressait de toutes parts, et même de la guérison de la femme qui avait la perte de sang, et même de l'incompréhension de ses disciples lorsqu'il leur demandait qui m'avait touché, n'a pas empêché Jésus d'être focalisé. Pendant que Jésus était en train de marcher, on a envoyé lui dire que la fille de Lazare, je voulais dire la fille de Jairus, est mourante. Ce n'est pas qu'elle est malade, mais elle était au bout. Vous dites? Au bout de la vie. Maintenant, il se met donc en marche pour aller donner la guérison et la vie à la fille de Jairus. Pendant qu'il est en train de marcher, voilà la femme qui avait la perte de sang qui touche son vêtement. Ça pouvait le distraire. Non, il n'est pas distrait. Il dit maintenant que qui m'a touché, les disciples même ne comprennent pas la demande du maître. Il n'est pas distrait. La guérison n'était pas l'objet de la focalisation de Jésus, puisqu'il fallait aller pour donner la vie à la fille de Jairus. Amen. Il pouvait également être distrait par le fait que comment je suis avec vous les gars. Vous ne comprenez pas qu'il indique qui m'a touché. Est-ce que je suis bête? Est-ce que je ne suis pas instruit? Quand vous me dites que mais Jésus, vous ne voyez pas les gens qui me touchent. Est-ce que je ne connais pas ça? Il ne s'est pas concentré dessus. Sur le chemin de notre destinée, il y aura également des choses qui vont venir. Mais si ça retient ton attention, tu vas passer à côté. Pour David,
Pendant que les autres regardaient à Goliath, voyaient à Goliath la dangerosité de Goliath, 3 mètres et tout ce qu'il y avait Goliath. Vous avez vu tout à l'heure, la tunique, même le casque. David, lui, il regardait à l'incirconcis. Tu n'as pas encore compris. Pendant qu'on regardait à la dangerosité de Goliath, et effectivement, il était dangereux. Armé jusqu'aux dents. Le casque arrive ici. La tunique est de là. Et c'est fait en feuilles de bronze. Ce n'est pas les feuilles de maïs que tu vous avez vu, non. C'est les plaques de bronze coupées comme ça sur lui. Comment lui, il a 5 pierres. Il compte abattre ce monsieur. Il est focalisé sur quoi? L'enjeu ici dans notre thème, dans notre texte, n'oubliez pas, c'est ce que l'on peut gagner. C'est ce qu'on peut gagner lorsqu'on est focalisé. Ce qu'on peut gagner. Amen. Il a dû faire fi de tout ce que son grand frère et de tout ce que les autres pouvaient lui dire. Parce que son objectif était de faire tomber l'ennemi du peuple de Dieu. Pendant qu'on voyait que Goliath était grand, lui, il voyait que Goliath était incirconcis. C'est-à-dire, Goliath n'a pas d'alliance avec Dieu. C'est-à-dire, Goliath ne peut pas avoir la main de Dieu sur lui. C'est-à-dire, Goliath est disqualifié à être aidé par Dieu. C'est-à-dire, Goliath n'a pas le droit de recevoir la part de Dieu sur lui. C'est ça que David regardait. Alléluia. Dans l'accomplissement de ses devoirs ordinaires de berger, il avait déjà rencontré d'énormes dangers pour son jeune âge. Quand bien même ce n'était pas peut-être vu en mondovision, lui il avait déjà des expériences avec le Seigneur. Eliab, quel est ton problème? Verset 28. Eliab, regarde comment tu t'adresses à ton petit frère. Pourquoi es-tu dur avec lui? Est-ce que tu penses vraiment que c'est la bonne manière de voir les choses? Que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Je te connais bien, toi, petit prétentieux. Et je sais quelles sont les mauvaises intentions que tu as dans ton cœur. Tu es venu pour voir la bataille. Eliab, c'est quoi? Tu as oublié qu'il a reçu l'onction de Dieu au-devant de toi. Eliab avait oublié cela. Il avait oublié que 2 fois, David rentrait et racontait à la maison: papa, aujourd'hui j'ai tué l'ours. Papa, aujourd'hui j'ai tué et tout ça et tout ça. Eliab a oublié. Une autre vérité donc que je dis du comportement d'Eliab face à son petit frère, c'est que très souvent nous ne sommes pas fiers de voir ceux qui sont plus jeunes que nous se démarquer positivement. Ainsi, nous sommes prêts à les décourager, à les blâmer pour toute initiative faite dans le cadre du service de Dieu. C'est alors que nous les imputerons malicieusement des arguments d'ambition personnelle ou orgueilleuse au détriment de la main de Dieu dans leur vie. Amen. Que ces réactions d'Eliab, si jamais il y avait ça sur toi, ça te quitte au nom de Jésus-Christ. Le verset 37. 37. Puis David ajouta: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Finalement, va, lui dit Saül, et que l'Éternel soit avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est temps de se rappeler de ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Oui, il faut que tu le fasses. Parce que lorsque c'était dur et pénible, ton Père Céleste ne t'a pas abandonné. C'est ce qui a fait la force de David. Vous vous êtes toujours en sorti avec les astuces et les secrets, avec les rémas que ton Père t'a donnés. Certains rémas n'étaient même pas en phase avec ce que les gens te disaient. Certaines révélations n'étaient même pas en phase avec ce que les gens te disaient. Mais quand tu as appliqué, tu as vu les résultats divins ce matin. Il faut donc continuer dans ce sens et tu sortiras victorieux. Reçois ceci au nom de Jésus-Christ.
Est-ce que tu peux applaudir pour la parole du Seigneur? Lorsque nous voyons le casque en bronze, ce n'était même pas un obstacle pour David. Nous avons vu l'image du casque et de la cuirasse. Or, pour Goliath, sa protection était tellement évidente qu'il n'avait pas besoin d'esquiver la pierre. La pierre allait faire quoi sur lui? C'est un peu comme si je bagarre avec mon enfant Biraka. Il va me faire quoi? Rien. Même si, frère, même s'il prend le caillou pour te viser, un grand avec un enfant de l'école maternelle, tu vas paniquer. Tu vas vraiment rester calme. Tu ne veux pas que... Oh, donc, si tu veux même lui montrer, en passant, tu es même d'abord équipé. Hein. Donc tu peux même laisser que ça te frappe. Tu sais que ça ne va rien te faire. Nous parlons d'un soldat expérimenté depuis sa jeunesse. Et il est en face d'un berger. Donc il n'y a pas match. Laissez tout ce que vous voulez dire là, il n'y a pas match. Alléluia. Donc, pour Goliath, il n'y avait même pas un adversaire devant lui. Et on dit c'est un gars bronze, beau. Donc, c'est un vrai griel. Donc, quand le gars, il est sale et tout ça, la taille, donc il y a un combat vrai. Il n'y avait rien à faire. Donc, le gars n'a pas paniqué. Par ça, j'ai tiré une autre vérité encore. Beaucoup de vérités ce matin. Pour accomplir son œuvre au travers de ta vie, Dieu passera par l'exercice de ta performance à l'écouter et à lui faire confiance avec de si simples et faibles moyens dont tu disposes. Merci beaucoup, Maggie. Que le Seigneur te donne cela au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne cela au nom de Jésus. David n'était pas impressionné par la taille de Goliath, ni par la taille, je voulais dire, ni par la qualité de son armure. Il n'était pas impressionné. Il avait déjà eu à faire certaines expériences avec son Seigneur. Et ce n'était pas sa première fois. Moi, je suis sûr que l'ours et le lion étaient les expériences les plus grandes. Moi, je suis sûr qu'il y avait également on va dire comment, les loups, chacals. Je suis sûr que ça venait. Oui, j'ai un peu fait le village. Oui, tu crois que quoi? Donc, le lion et l'ours, pour moi, ce sont les expériences les plus grandes, les plus flagrantes. Voilà pourquoi il aime citer ça. Mais sinon, les petits trucs qu'il a eu à faire. Oui, souvent il arrivait comme ça. Il y avait des personnes qui voulaient arracher les troupeaux. Ça se fait. Vous ne savez pas. Alors, il bagarrait avec eux et il remportait. Oui. Il y a même quoi. Souvent, il pouvait aussi marcher, il pouvait aussi voir les gris-gris. Que quand tu devais brouter l'herbe, ces moutons allaient mourir. Il brute, il prie, il déclare, il ne meurt pas. Alléluia. C'est cela. Il était focalisé sur quoi? Pour le Seigneur Jésus, il fallait redonner la vie à la fille de Jairus. Nous sommes sur l'enjeu, n'oubliez pas. Qu'est-ce qu'on gagne? C'est ce en quoi je suis en train de parler ce matin. Qu'est-ce que tu peux gagner? C'est ça l'enjeu. Qu'est-ce que tu peux gagner ou qu'est-ce que tu peux perdre? Mais ce matin, on se concentre sur qu'est-ce que tu peux gagner si tu es focalisé. Les soldats ont parlé à David. Son grand frère l'a menacé. Mais il savait déjà qu'il avait déjà reçu l'onction. L'affaire là, ça s'agitait en lui. Il savait qu'il avait déjà terrassé un certain nombre de choses dans le secret. Pour lui, il fallait abattre Goliath. Point final. Qu'il soit protégé ou pas protégé, qu'il ait la cuirasse ou pas la cuirasse, qu'il ait le casque ou pas casque. Comme moi, je suis berger, même s'il est quoi, je dois seulement le terrasser. Point final, c'était ça. Mais avant d'y arriver, il y avait également des personnes et même des expériences, des personnes expérimentées. La Bible fait savoir que Saül est un grand guerrier. Saül, là, un grand guerrier, il était le plus élevé de tout Israël. Est-ce que vous comprenez même? Saül était le plus élevé, robuste. Dans tout Israël, c'était Saül. Donc, en principe, le conseil de Saül sur David devait avoir l'impact. Oui, c'est un roi et un champion de guerre qui est en train de parler à un berger.
il devrait. Mais ça ne l'a pas dérangé. Qu'est-ce qu'il devait gagner à être focalisé? C'était la victoire. Point final. Pour toi, l'objet de ta focalisation, c'est quoi? Il faut que tu trouves. Si tu ne trouves pas, je vais finir comme si je n'étais pas venu ici. C'est quoi? La maison, les terrains, le mariage. Quoi? C'est quoi? La santé, percée spirituelle et tout. Qu'est-ce que c'est quoi? Avant d'y arriver, il y aura des chocs. Peut-être même des personnes que tu respectes, il y aura. Mais tu dois rester focus. C'est notre année de violence. Vrai ou faux? Oui, mais quand on dit la violence, ce ne serait pas le lait. Mais tu dois rester focus. Et ici, on n'invente pas le focus là. Et on n'invente pas, c'est ce que Dieu t'a dit. David avait déjà reçu l'onction royale. Et le roi d'Israël était en difficulté. C'était normal. Est-ce que tu comprends? Donc, n'invente pas que si tu inventes, frère, Goliath va couper ta tête. Ça là, c'est si tu inventes. Oui. Si tu inventes, Goliath va couper ta tête. Mais lui, il avait écouté que le peuple de Dieu connaissait la honte depuis 40 ans. Que le peuple de Dieu connaissait la disgrâce depuis 40 jours, je vous l'ai dit. Le mépris depuis 40 jours. Non, ça n'allait pas. Et il savait qu'il fallait terrasser l'armée d'Israël. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Enraciner en toi. Jésus. Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Amen. Ça va venir. Ça va venir. Difficultés, temps et vent et tempête. Les marées, ça va venir. Non, mais il faut qu'on soit clair, frère. Si ça ne vient pas, c'est que ce n'est pas bon. Tu ne veux pas dire, hein? Monte, descend, ça va venir. Dis amen, ne dis pas amen, ça va venir. Alléluia. Frère, même Dieu a dit dans la Bible que quand tu passeras par les eaux, ça ne va pas te brûler. Donc n'enlève pas quand tu passeras là. Quand il dit ça va venir, dis que Dieu m'aide. C'est comme ça. Alors, nous sommes en train de chuter. Comment réussir à tirer profit des enjeux de notre focalisation? Nous avons vu plus haut les différents enjeux, celui de David et celui de Jésus. Maintenant, comment on peut donc réussir à tirer profit des enjeux? Premièrement, ne pas disperser notre concentration sur des choses viles et sans valeur. Je dis ça dans 1 Samuel 17, 30. Ne te focalise pas sur des choses viles. Il m'a salué, il ne m'a pas salué, il m'a parlé, il ne m'a pas parlé. Il ne m'a pas rendu visite. Il a accouché, n'a pas donné le savon. Envoyez tout ce qu'elle a. C'est Dieu qui est en train de vous mettre ça dans la bouche. Je suis sérieux. Il a accouché, n'a pas donné le savon. Quoi d'autre? Toi, elle a accouché. Si tu te concentres dessus, tu vas échouer. Pourquoi quand on finit le culte, il ne me salue pas? Et pourtant, quand moi je salue, il rit. Bon, quand lui me salue, il ne rit pas. Deuxième chose, recevoir et appliquer les astuces. Une divine de son lieu secret. Recevoir et appliquer les astuces divines de son lieu secret.
Ça là, nous sommes sur le comment réussir à tirer profil. Pour David, il savait en majuscule et en gras, il savait que Goliath allait tomber. Parce que il est incirconcis. Oh, lui, il était circoncis. C'est-à-dire, l'autre n'a pas l'alliance avec Dieu. Moi, j'ai l'alliance avec Dieu. Et il avait l'onction sur sa vie. Toi aussi, tu es Weng. Tu as l'onction sur ta vie. Mais alors, d'autres personnes ne répondent pas. Frère, tu es Weng. Hey, tu n'as pas le Saint-Esprit. Non. Ou bien, vous croyez que l'onction, c'est l'ordination. Ça, c'est notre niveau. Mais tout le monde est Weng d'abord. Amen. Recevoir et appliquer les astuces de son lieu secret. Ça là, même si le pasteur vient, il dit, take it. Si tu n'as pas une relation avec Dieu, ça ne va pas venir. Alléluia. Ici, c'est le résultat de ta sueur spirituelle. Qu'est-ce que j'appelle la sueur spirituelle? Attendre le mot de Dieu. Et il fait ça souvent exprès. Il ne donne pas vite. Ne viens pas nous voir que nous paye le prix, il va te parler. Nous ne sommes pas les marabouts. Alléluia. Troisième chose. Fermez les oreilles à toute forme de raillerie. Je tire cela dans le verset 36, la partie A du chapitre 5 de Marc. Jésus arrive, il dit aux gens, oh, ne faites pas de bruit s'il vous plaît. Elle dort. On dit que, toi, vous savez que Jésus était d'abord un jeune homme, comme moi là. C'est comme ça qu'il était. Oui, puisqu'on dit sa robe frère, c'était sans couture, haut de gamme. Donc il est venu, les grands sont là, il dit non s'il vous plaît, ne faites pas de bruit parce que tu dois continuer les miracles à Capernaum. Donc on dit, hey, toi, le Pierre, je vous ai toujours dit, votre petit-ci. Il est prétentieux et arrogant. Pierre, toi, tu as laissé ta pêche. Regarde ce que le petit dit. Non. Et quand Jairus même a commencé à paniquer, parce que Jésus se rendant donc chez lui, parce que sa fille était vraiment mourante, l'interruption de la femme qui avait la perte de sang et le questionnement de Jésus avec ses disciples a fait en sorte que le temps se rallonge jusqu'à ce que la fille est morte. C'est-à-dire, on peut imaginer que s'il n'y avait pas tout ça, il serait arrivé à temps. Donc les gens dont viennent lui dire, ça va que Jésus même reste, qu'ils ne viennent plus. Il veut commencer à paniquer. Jésus dit, oh, calme-toi. Tu ne sais pas qui je suis. La résurrection et la vie. Même si elle meurt, il n'y a pas de problème. Alléluia. Est-ce que tu es en retard dans un domaine que tu penses que c'est passé? Jésus ce matin, il est présent. Pour Jairus, il était la résurrection et la vie. Pour toi, il est le Dieu qui est capable de rattraper le temps perdu. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus. Ferme les oreilles à toute forme de raillerie. Jésus a d'abord conseillé à Jairus de fermer ses oreilles. Maintenant, quand il arrive chez Jairus, il est confronté à ça. Lui-même, il ferme ses oreilles. Il n'écoute pas. Il dit, ok, bon, ça va. Tout le monde, dehors. Jacques, Pierre, Jean, André, on va opérer. Dernière chose, être prêt à se séparer des moqueurs et des pessimistes. Ici, là, je veux qu'on lise, projecte ça. Marc 5, le verset 40. Marc 5, verset 40. On se moqua de lui. Un jeune homme comme ça, tu peux nous faire quoi? Ton père même était un charpentier. Tu trouves quoi? Quand tu pars même à la synagogue, on te rejette. C'est ici que tu vas trop faire quoi? Alors, il fit sortir tout le monde. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, c'est-à-dire Jairus et maman Jairus, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient, et il entrait dans la pièce où l'enfant était couché. Frère, quand tu sais déjà ce que Dieu t'a dit dans ton lieu secret, tu n'as pas inventé. Donc, tu dois maintenant être prêt à te séparer des moqueurs et de tous les pessimistes. Ça, c'est ton rôle et c'est ton devoir et c'est ta responsabilité. Ne prie même pas. Devant aucun frère, tu te sépares. Vous croyez que Jésus, qui avait en ce temps-là,
qui était la première personne à recevoir toute la personne de l'Esprit de Dieu sur lui. Hein? C'était la première personne. Les autres là, ils ne viennent pas, les rois, ils ne viennent pas. Lui, toute la personne de l'Esprit de Dieu. Je voulais dire oui, voilà. Rempli du Saint-Esprit jusqu'à la première personne. Sans mesure. Merci beaucoup, révérend. Il a quand même fait sortir tout le monde. Donc toi, tu crois que gérer avec les gens là? Tu ne peux pas. Le maître s'est séparé de toi aussi. Sépare-toi d'eux. Les rêves que Dieu met dans nos cœurs, frère, si à première vue c'est réalisable, c'est que ce n'est pas Dieu. Les rêves que Dieu met dans nos cœurs, si à première vue c'est réalisable, c'est que ce n'est pas Dieu. Puisque si c'est réalisable, est-ce que tu vas prier? Non. Est-ce que tu vas gêner? Non. Tu vas gérer ta chose toi-même. Mais quand ça vient de lui, frère, la genuflexion. Alléluia. Toi. Même si tout se complique, Jésus est vivant. Même si tout se complique, Jésus est Seigneur. Même si tout se complique, Jésus est sur le trône. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Même si tout se complique, même si tout se complique, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même si tout se complique, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Même si tout se complique, Jésus est sur le trône. Il a le dernier mot. Il a le dernier. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Alors pendant que la musique est en train de passer, nous sommes déjà en train de chuter dans notre message de ce matin. Regarde les choses qui ont attiré ton attention et qui ont retenu ton attention. Et ces choses ne devraient même pas l'être. Est-ce que comme David ce matin, tu peux reconnaître l'objet, tu peux reconnaître la chose sur laquelle tu dois être focalisé et tenir d'une manière ferme? Est-ce que tu t'es trompé de l'objectif? Est-ce que tu as dû te concentrer sur des personnes ou des circonstances qui ne devraient même pas retenir ton attention et laisser ce sur quoi tu devais te concentrer? Ce matin, prie et parle au Seigneur.